Bonjour, mon nom est Samuel. Je suis en Indonésie depuis quelques semaines et je vais passer la prochaine année à Surabaya. Ce que je souhaiterais vous partager aujourd'hui, en fait, c'est concernant le tourisme. Quel genre de touriste est-ce que vous êtes? La raison pourquoi je pose cette question-là, c'est parce que je reviens d'un petit voyage à Bali où est-ce que j'ai rencontré un de mes amis avec qui j'ai participé au programme Jeunesse Canada Monde. Ce gars-là, c'est quelqu'un qui vient de Bali. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à Bali. C'est quelqu'un qui connaît énormément la culture et qui vit encore et va vivre probablement le restant de ses jours à Bali. J'ai posé la question, en fait, ça ressemble à quoi le touriste là-bas? Et puis, en fait, c'est quoi l'histoire en arrière de ça? Et il m'a dit, en fait, que le tourisme avait commencé dans les années 70. Les gens venaient faire du surf et tout ça. Et puis, connaissant l'être humain, en fait, au début, il y a des hôtels qui se sont créés. Et on voulait simplement que les touristes soient dans un certain coin de l'île et qu'il n'y ait pas nécessairement beaucoup de contact avec les locaux. Finalement, ce qui s'est passé par la suite, il y a deux types d'industries touristiques qui se sont développées. L'industrie qui est plus dans le coin de Kuta, c'est l'industrie pour ceux qui font le party. Donc, ce que ça a occasionné, en fait, comme problème, c'est qu'il y a énormément de grands hôtels qui ont poussé comme des champignons. Et ces hôtels-là, mais pour avoir des belles grandes piscines avec des fontaines et tout ça, ça prenait énormément d'eau. Donc maintenant, en 2016, et depuis en fait plusieurs années, beaucoup de locaux en fait n'ont pratiquement plus accès à de l'eau potable parce que toute l'eau elle est pompée vers les gros hôtels. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Le deuxième enjeu, en fait, c'est que maintenant, pour quelqu'un qui est originaire de Bali, quelqu'un qui habite Bali, que ses parents ont habité Bali, que les grands-parents ont habité Bali, ainsi de suite, ce qui se passe, c'est que pour ces gens-là, c'est de plus en plus difficile d'acheter une propriété. Quand on parle de la région de Kuta en tant que telle, donc la région la plus touristique, de toute façon, vous et moi, il y a tellement de monde là, puis il y a tellement de blancs que je suis pas sûr que je voudrais acheter une maison là, mais c'est 2 ou 3 fois plus cher que le reste de l'île. Donc, de plus en plus, les Indonésiens, en fait, les Balinais, ne sont plus propriétaires de leur propre terre. Et puis aussi, ce qu'on me disait, c'est que les locaux, donc les Balinais, à la base, il y en a beaucoup là-dedans qui sont hindouistes, et la culture locale, il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup d'événements religieux. Et de plus en plus, ce qui se passe, c'est que les grandes chaînes multinationales ou les compagnies étrangères qui investissent à Bali ne veulent pas employer en fait des locaux parce que à chaque semaine, ils ont une célébration, quoi que ce soit, ils doivent s'absenter du travail. Donc, c'est des gens qui viennent de d'autres îles qui vont venir travailler. Donc, ça, en fait, c'est un des enjeux, là, un autre enjeu qu'il y a à Bali. Le deuxième type de touriste qui en fait à Bali, c'est un peu plus dans le nord, donc à Ubud. Donc, c'est un touriste qui est un peu plus spirituel, qui est un petit peu moins axé sur tout ce qui est massage, party et compagnie. J'ai pas eu la chance, en fait, d'aller visiter ce coin-là encore, mais ça m'amène à vous poser la question une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, lorsqu'on vient visiter, qu'on veut être des bons touristes? Et plus ce qu'il me disait, en fait, c'était d'être le plus loin possible de tout ce qui est restaurant commercial, par exemple, puis d'essayer au maximum d'encourager les petits commerçants, les petits restaurants locaux. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Personnellement, dans mon coin de monde, si on veut aider l'économie locale, il faut acheter local. Donc, c'est le même principe ici. Puis lorsqu'on voyage, on a une responsabilité sociale. C'est pas du tout d'avoir la plage, mais à la base, on est des visiteurs dans un endroit qui n'est pas notre maison. Puis je pense en fait que la meilleure façon d'entrer en relation avec la culture, c'est pas de passer ses semaines à manger au McDonald's lorsqu'on est au bout de